Voici une question dont on peut être surpris de trouver la réponse dans la vie d'Isaac. Est-ce possible d'aimer le Seigneur Jésus sans l'avoir vu? Demeurez à l'écoute, nous entendrons la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Je trouve ça vraiment étonnant qu'on puisse trouver, autour de l'histoire d'un homme qui a demeuré sur cette terre 2000 ans avant Jésus-Christ, autant d'images concernant l'œuvre de Jésus-Christ. Voici des questions qui sont en rapport avec ce sujet. Est-ce vrai que c'est le Saint-Esprit qui révèle la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu veut que l'Évangile soit prêché dans le monde? Est-ce que c'est l'Esprit Saint ou le croyant qui convainc le monde de péché, de justice, de jugement? Et que signifie convaincre de péché, de justice et de jugement? Est-ce l'Esprit Saint qui appelle les pécheurs pour en faire des enfants de Dieu? Est-ce que Dieu donne la plénitude de l'Esprit à tous les croyants? Est-ce normal qu'une personne tourne autour du pot alors que le Saint-Esprit l'a invité à accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Est-ce que Christ peut rejeter quelqu'un qui vient à lui par la foi? Est-il possible d'aimer le Seigneur Jésus sans l'avoir vu? Le pasteur Régent Joly va nous donner les réponses à ces questions en nous faisant le récit de la vie d'Isaac. Trouvez-vous ça surprenant? Mais prions et laissons Dieu nous surprendre. Oh oui, Seigneur, surprends-nous aujourd'hui. Révèle-nous des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Viens nous instruire une fois de plus. On s'attend à toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, lors de la dernière émission, nous avons vu qu'Abraham a confié à son serviteur la mission de ramener de Charan une épouse pour son fils Isaac. Abraham a habité un certain temps à Charan, en Mésopotamie, et il a encore des parents dans le pays. Nous sommes rendus au verset 32 de Genèse 24. Mais avant d'aller de l'avant, j'aimerais vous signaler que nous avons ici une merveilleuse image de la relation entre Christ et son Église. D'ailleurs, le Nouveau Testament réfère à l'Église comme étant l'épouse de Christ. C'est ainsi que l'Église va en croissant aujourd'hui. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit dans le monde et celui-ci est venu comme le serviteur afin de parler d'une autre personne, de révéler la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'intendant d'Abraham est arrivé à la ville de Nachor, à la recherche d'une épouse pour Isaac. De la même façon, l'Esprit de Dieu est dans le monde afin d'appeler une épouse pour Christ. Notez le bel effet dramatique que nous avons ici. Ceci nous donne un récit très intéressant. Versets 32 et 33 de Genèse chapitre 24. Nous lisons. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle, dit Laban. » Le serviteur demande la permission d'expliquer le but de sa visite avant de s'asseoir et manger. Le Saint-Esprit est dans le monde afin de parler d'une autre personne. Et cela est la mission prioritaire selon Dieu. Il est vrai que nous devons aussi nous préoccuper des choses telles que le gouvernement, l'économie du pays avec ses entreprises, les problèmes sociaux, etc. Mais si vous voulez savoir pourquoi Dieu se préoccupe encore de ce monde, ce n'est pas à cause de l'économie, ni du gouvernement, ou des cotes à la bourse. Ces choses-là ne sont pas des préoccupations majeures au ciel. Le premier souci de Dieu est de voir à ce que l'Évangile soit prêché dans le monde. L'Esprit de Dieu est parmi nous, et c'est là sa priorité. Le serviteur est invité à s'expliquer. Verset 34. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » Avez-vous remarqué que le serviteur n'est pas identifié par son nom?
Le Seigneur Jésus a affirmé que lorsque l'Esprit, le Consolateur, viendrait, qu'il ne parlerait pas de lui-même, mais qu'il annoncerait les choses de Christ, les choses concernant Christ. D'ailleurs, quel est le nom du Saint-Esprit? Il n'en a pas. Il n'est pas ici pour parler de lui-même, mais pour nous révéler le Christ. Ce serviteur est le serviteur d'Abraham. Il n'est pas là pour son avancement personnel. Verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Et il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Le serviteur parle de la maison paternelle. L'Esprit convainc présentement le monde de péché, de justice et de jugement. Il révèle ces trois choses au monde en perdition. Un jugement pèse sur ce monde pécheur, sur l'humanité. Les hommes sont perdus, car ils ont péché. Certains disent que les hommes sont perdus, car ils rejettent Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas. Ils sont perdus, car ils sont des pécheurs. Qu'ils aient entendu parler de Christ ou non, les hommes sont perdus. C'est l'état de l'humanité aujourd'hui. C'est l'état des hommes. La mission du Saint-Esprit est de nous révéler qu'un Sauveur est venu, qu'il a pris sur lui notre condamnation, qu'il est devenu notre justice, et que nous sommes maintenant des citoyens célestes si nous le recevons comme Sauveur personnel. Le Saint-Esprit est venu afin de nous parler de Christ. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Notre Père céleste est très riche, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Citation du psaume 50, verset 10. Revenons à notre texte. Verset 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'héritier, et nous sommes co-héritiers avec lui. Le serviteur explique le but de sa mission. Trouver une épouse pour Isaac, qui héritera tous les biens de son père. Verset 37. Mon Seigneur m'a fait jurer, en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. » Mes amis, l'Esprit appelle des pécheurs. Il accueille ceux qui sont nés de nouveau, et non pas ceux qui sont nés d'une semence corruptible, mais ceux qui sont régénérés par la semence incorruptible de la parole de Dieu qui demeure éternellement. L'Esprit appelle des pécheurs, mais il en fait des enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je viens de vous citer 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. L'Esprit ne reçoit pas les Cananéens, soit les pécheurs inconvertis. Il faut premièrement devenir une nouvelle créature. Lisons le texte de Genèse 24, versets 38 à 49. « Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. »
J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, « De qui es-tu fille? » Elle a répondu, « Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis, je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. » Il semble que Laban soit le porte-parole de la famille. Il répond au nom de celle-ci. Versets 50 et 51. Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Le père et le frère reconnurent que la chose venait de l'Éternel. Ils permirent aux serviteurs d'emmener Rebecca. Versets 52 et 53. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. C'est ainsi que procède l'Esprit de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, nous recevons la plénitude de l'Esprit. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons la joie, l'espérance et le Saint-Esprit. Ce sont les merveilles et les richesses spirituelles que Dieu donne aux croyants. Versets 54 et 55. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Dès le lendemain, le serviteur voulait se remettre en route. Il considère que sa mission est importante. Le frère de Rebecca ne le perçoit pas. Il lui demande de demeurer une dizaine de jours afin de lui dire au revoir. Ils décidèrent de consulter Rebecca. Versets 56 et 57. Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Maintenant, nous arrivons à une partie importante et merveilleuse du récit. Prêtez une attention toute particulière à ceci. Verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit, « J'irai. » Examinons cette scène de plus près. Nous sommes dans un contexte oriental d'une époque révolue depuis de nombreux siècles. Nous sommes presque à l'aube de l'humanité, même si je pense que l'homme habitait la terre depuis des milliers d'années. De notre point de vue, cela se produisit il y a environ 4000 ans. Nous avons cette famille qui reçoit royalement un invité qui est un étranger. Elle a nourri ses chameaux, elle s'est occupée de ses serviteurs, elle leur a servi un banquet. L'étranger a demandé de traiter l'affaire qui l'amène, et elle le lui permit. Il a raconté cette histoire étrange. Il est venu en quête d'une épouse pour Isaac, le fils de son maître. Je puis m'imaginer ce serviteur en distribuant les cadeaux, dont plusieurs en or. Rappelez-vous, Abraham est très riche. Ensuite, il parle de son maître. Alors qu'il le fait, je peux voir un peu à l'écart du cercle familial autour d'un feu, une très jolie fille avec de beaux yeux bruns. Elle est très attentive à tout ce qui se dit et se fait. Elle entend le serviteur parler d'Abraham, de la naissance miraculeuse d'Isaac et de la vie du garçon, surtout du jour où son père l'amena au mont Morija pour le sacrifier, et la façon dont Dieu l'épargna et le remit vivant entre les mains d'Abraham.
Elle l'entend expliquer comment Abraham l'envoya, lui, un serviteur, pour trouver une épouse pour son fils. Il ne voulait pas d'une Cananéenne. Il recherche une épouse qui a des affinités avec eux, qui pense comme eux, qui peut craindre le même Dieu qu'eux. Elle entend et voit tout cela. Le mariage est négocié. Maintenant, il la consulte, et tous les yeux se tournent vers elle. Il lui demande si elle désire partir immédiatement avec le serviteur. Elle n'hésite pas. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle accepte de partir. Elle dit simplement « J'irai ». Avez-vous déjà remarqué les hommes que notre Seigneur Jésus a appelés alors qu'il était parmi nous sur terre? Ils ont abandonné leur filet, ils ont suivi Jésus-Christ. Ils sont retournés à la pêche à quelques reprises, mais un jour vint où ils les ont abandonnés à tout jamais et ils ont suivi Jésus-Christ seul. Le Saint-Esprit, dont le serviteur est une image, appelle encore aujourd'hui des gens à la repentance. Le Père et l'Esprit ont envoyé le Fils dans le monde afin qu'il meure pour celui-ci. Après son départ pour le ciel, le Fils a envoyé le Consolateur dans le monde pour révéler la vérité au sujet du Fils. Cet Esprit appelle une épouse pour le Fils. Il dit « Viens, le Fils est mort pour vous, il vous sauvera, mais vous devez être rachetés premièrement. Vous devez venir à lui comme un pécheur repentant et le recevoir comme sauveur personnel. Vous devez vous convertir, c'est-à-dire mettre votre confiance en Jésus seul, de lui faire confiance dans toutes les facettes de votre vie. L'Esprit de Dieu alors descendra sur vous. Vous naîtrez de nouveau et vous deviendrez un enfant de Dieu. Vous ferez partie de son Église, qui un jour lui sera présentée comme son épouse. Maintenant, c'est le temps de s'intéresser à Christ et de répondre à la question « Acceptez-vous son invitation? Êtes-vous prêt à le suivre? Voulez-vous lui faire confiance pour votre salut? Ce n'est pas le temps d'hésiter, de tourner autour du pot. Vous acceptez Christ ou vous le rejetez. Dieu aime une personne qui l'accepte par une décision ferme et sans hésitation. C'est la seule façon d'être accepté de lui. Christ ne rejette pas ceux qui viennent à lui par la foi. Versets 59 et 60 de Genèse 24. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Ces paroles se sont accomplies, mes amis. C'est déjà fait. Nous ne parlons pas d'un événement futur, une prophétie qui doit encore s'accomplir. Verset 61. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Le texte ne nous dit rien au sujet du voyage de retour. Il dut être long. Voyager à travers le désert dut être éprouvant. Les soirs, lorsque la caravane s'arrêtait à un oasis pour se reposer, Rebecca devait demander au serviteur de lui parler d'Isaac. Rebecca dut lui faire répéter plusieurs fois certains épisodes de la vie d'Isaac, dont sa naissance, le sacrifice sur le mont Morija. Ces histoires étaient l'image de Jésus et de son amour. Le serviteur devait dire qu'il lui avait tout raconté la veille. Cependant, chaque soir, Rebecca désirait réentendre les histoires. Elle ne s'en lassa pas de tout le voyage. Elle rêvait probablement d'Isaac et du jour où elle le verrait et serait dans ses bras. Alors, elle trouvait plus facile d'endurer l'inconfort du voyage et la chaleur du désert. Ils poursuivirent leur route et un jour, ils arrivèrent à la terre promise. Versets 62 et 63. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaï-Roaï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Plusieurs disent que ce sera merveilleux lorsque Christ viendra,
car nous serons enlevés pour aller à sa rencontre. Cependant, il y a une autre image de la venue de Christ, c'est d'être avec lui lorsqu'il viendra. Une grande partie de l'Église est déjà décédée. Ces chrétiens seront avec Christ lorsqu'il reviendra et que les morts ressusciteront. L'esprit des croyants retrouvera un corps glorifié et les deux seront de nouveau unis. Les morts en Christ et ceux qui seront restés vivants lors de l'avènement, du retour glorieux de Christ. Ceux qui sont vivants seront enlevés avec les morts. Ils iront à la rencontre de Christ. Ceux qui sont déjà morts le verront alors qu'il se lèvera de son trône et qu'il se mettra en route pour appeler et rencontrer son Église. Nous avons ici l'image de cela, une belle image glorieuse, Isaac voyant sa Rebecca. Poursuivons le texte, versets 64 et 65. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Lorsque Christ reviendra, nous devrons être couverts de sa justice. Il a été fait notre justice. Il fut livré pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Donc, nous avons un vêtement de justice pour nous tenir devant lui à son retour. Rebecca veut savoir qui est cet homme, celui qu'elle aime sans l'avoir vu, comme nous aimons Christ sans l'avoir vu. Je me pose la question parfois, lorsque Christ reviendra, le reconnaîtrons-nous? Il y a une chanson qui dit que nous le reconnaîtrons par la marque des clous dans ses mains. Je crois que c'est ainsi que nous le reconnaîtrons à son retour. Nous avons l'union d'Isaac et de Rebecca. Quelle merveilleuse et glorieuse image! Verset 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Le jour de la rédemption, l'Esprit nous remettra dans les mains de Christ. Nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Christ aime son Église. Il s'est livré pour elle. C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 26. Nous lisons, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il nous désire ardemment. Puisqu'il nous a rachetés et que nous lui appartenons, tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seul comme sauveur personnel, il nous veut près de lui. Puissions-nous lui être fidèles. Réclamons-le comme le fait le Saint-Esprit dans Apocalypse 22, verset 17. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 25. Merci, Régent. Quelle belle histoire d'amour. Avez-vous vu l'amour d'Isaac envers Rebecca et l'amour de Rebecca envers Isaac? Quelle belle image de l'amour de Jésus envers son Église et de l'amour de l'Église envers Jésus. Tout ce récit me touche profondément, puisque je fais partie de l'épouse de Jésus, son Église qui va bientôt venir chercher. Nous aimons Jésus sans l'avoir vu, du moins ceux d'entre nous qui l'avons reçu comme Sauveur, comme Seigneur. Quand je pense qu'une pécheresse comme moi,
qui a été sauvé simplement en croyant à l'œuvre de Jésus à la croix, quand je pense que je vais passer l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quelle reconnaissance j'ai dans mon cœur. Et ce que je veux, c'est être fidèle à celui qui a donné sa vie pour moi. Puis ce que j'aime, c'est d'annoncer aux gens que ce même Jésus que j'aime tant veut encore sauver tous ceux qui ne l'ont pas encore reconnu comme leur sauveur, comme leur Seigneur. C'est un amour que j'aime partager avec les gens. Je suis pas jalouse quand d'autres gens s'ajoutent au corps de Jésus-Christ, qui deviennent des enfants de Dieu. Je suis encore plus contente de pouvoir partager avec d'autres, avec plus de gens encore, combien on aime le Seigneur Jésus, combien on est reconnaissant pour son amour envers nous. Alors mon ami, si tu n'as pas encore demandé à Dieu de te pardonner, de te donner la vie éternelle, comment est-ce que tu pourrais résister à tant d'amour de la part de celui qui est parfait dans l'amour? Comment pourrais-tu dire non à son appel? Il est là aujourd'hui, il est à la porte de ton cœur, puis il frappe. C'est lui qui te dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. T'aimerais pas ça avoir cette intimité avec le Seigneur Jésus, de souper avec lui en tête à tête, d'être dans son intimité éternellement. Bientôt, il va venir chercher son Église. On va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et après, on va être pour toujours avec le Seigneur, dans un endroit où on est dans la paix, dans la joie, où il n'y aura plus une larme, il n'y aura pas de nuit. C'est le Seigneur Jésus qui va nous éclairer. C'est lui qui va nous aimer éternellement. Chers amis, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous inviter cordialement à assister à un camp de l'espoir. Entre autres, 2 régions sont visées. Premièrement, celle de la Chute, du 23 au 26 avril, où des gens de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir vous visiteront. En faisant des sondages, ils pourront répondre à vos questions d'ordre spirituel et biblique. Ils vous inviteront également à assister, cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel le 25 avril au soir, où une chorale de plus de 50 personnes interprétera des chants d'encouragement. Et le lendemain, soit le 26 avril, toujours pour les gens de la région de la Chute, vous êtes invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir, et cela tout à fait gratuitement, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu, le témoignage de la chanteuse Caro. Une seconde invitation, mais cette fois pour la population habitant la région de Pointe-aux-Trembles. Le camp de l'espoir qui se déroulera dans votre région aura lieu du 27 au 31 mai prochain, où vous pourrez assister vous aussi, et cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel et à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Les dates à retenir pour les gens de Pointe-aux-Trembles et de la région, vendredi soir le 30 mai pour la soirée gospel et le samedi 31 mai au matin pour le merveilleux déjeuner de l'espoir en compagnie de la chanteuse Caro. Pour connaître les heures et les lieux de ces événements, vous pourrez consulter votre journal local dans cette même semaine ou via Internet à www.espoir.ca, www.espoir.ca. Également, pour ceux et celles qui veulent le faire par téléphone, vous pouvez composer le numéro suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.